Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous partager mes connaissances et mon expérience avec l'outil que j'utilise quotidiennement, le Vitaliseur. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais des 10 caractéristiques techniques de cet outil qui permettront de prendre soin de votre santé. Et je vous parlais que vous pouviez bénéficier d'une certaine vitalité qui vous permettrait d'être de nouveau en forme et surtout d'assimiler des vitamines et des antioxydants qui seraient bénéfiques. Mais avant de vous parler de ça, il faudrait peut-être que vous puissiez disposer d'un critère ultime qui est de savoir comment on peut bénéficier d'une vraie vitalité. Tout d'abord, avant l'assimilation, je vous invite à repartir à la source et de savoir ce que contient le légume que vous allez mettre dans votre vitaliseur. Le chemin le plus court, pour moi en tout cas, c'est celui du jardin jusqu'à l'assiette. Il est inutile d'avoir un jardin immense. Moi, vous voyez, mon jardin fait 50 mètres carrés. Il faut vraiment optimiser la place pour pouvoir faire pousser en abondance. Mais ça fait 3 à 4 ans avec mon mari que nous découvrons le potager. Comment on peut alimenter la terre de manière intelligente, sans produits chimiques, sans engrais, qu'ils soient biologiques ou pas, et comment il est possible d'harmoniser pour que chaque plante puisse bénéficier de suffisamment de nutrition et surtout qu'elle soit suffisamment exposée au soleil en fonction de ses besoins. À côté de moi, vous pouvez voir que nous avons une graine qui a germé, donc effectivement c'est la période des semis. Et nous avons commencé notre future production avec mon mari. Comme vous pouvez le constater, nous démarrons vraiment à la source, c'est-à-dire en plantant une graine qui va ensuite germer, qui va faire une plantule suffisamment grande qu'on va pouvoir ensuite replanter en terre. Mais avant de vous parler du légume que vous allez consommer et surtout de la graine que vous allez planter, il faut savoir d'où provient votre graine et si elle est en train de dégénérer ou si finalement c'est une graine qui sera résistante et qui va vous donner des produits qui vont pouvoir se défendre et qui vont pouvoir produire des vitamines et des antioxydants qui seront bénéfiques pour votre santé. Bien, vous voyez, depuis 5 ans que je chemine et que je modifie mon mode de vie de manière radicale pour pouvoir être autonome et arrêter d'être dépendante des industriels. Eh bien, j'ai fait un stage avec mon mari chez Pascal Pot, qui est un jardinier hors du commun, connu dans le monde entier pour la création de ces semences de variétés anciennes qui poussent avec très peu d'irrigation, sans produits phytosanitaires. Et pourquoi on parle de graines résistantes? Eh bien tout simplement, une graine résistante, lorsqu'elle va être plantée, si elle est en mesure de créer une plante et en plus des végétaux, donc par exemple des légumes qui vont résister aux maladies et qui vont pouvoir se gorger de nutrition, et qui l'année d'après, grâce à ces graines, va pouvoir se reproduire et donner des futures générations qui seront aussi résistantes et donc aussi performantes dans leur qualité nutritionnelle, et bien ça c'est un choix judicieux. Et là vous pourrez bénéficier d'une vraie vitalité, et peu importe d'ailleurs que vous ayez le vitaliseur ou pas, puisque si vous consommez votre produit cru, vous aurez dans tous les cas de la vraie nutrition, et le vitaliseur sera là pour sublimer les vitamines et les minéraux et bien sûr vous donner une autre saveur puisque le produit sera cuit. Sachez qu'une plante, lorsqu'elle est dans la terre, elle va gagner ses minéraux et ses oligo-éléments grâce à ses racines qui vont aller puiser à différents endroits tout ce dont elle aura besoin. Si elle a suffisamment de nutrition, elle va pouvoir pousser correctement, être costaud
et donner ensuite des fleurs et bien sûr, donc dans le cas des légumes, faire pousser des légumes. Ces légumes, s'ils sont suffisamment exposés au soleil, vont pouvoir, grâce à l'agression des rayons ultraviolets, développer comme mécanisme de défense des vitamines et des antioxydants. Ces deux molécules seront bénéfiques pour notre santé, alors que ce sont des moyens de défense pour les légumes. Donc vous voyez que c'est une machinerie naturelle qui est vraiment très intelligente et c'est aussi la raison pour laquelle tous les fruits et les légumes de chaque saison sont adaptés à notre climat et sont adaptés à notre santé. C'est l'une des raisons pour laquelle il est très important de toujours consommer des produits de saison et d'éviter de manger des tomates en hiver, par exemple, qui n'ont aucun intérêt. Et donc, pour vous expliquer la différence entre ce qui se passe dans un jardin et ce qui se passe sous une serre, eh bien, dans votre jardin, si vous ne mettez aucun produit chimique, que vous faites en sorte de créer votre propre compost pour pouvoir alimenter votre sol, vous aurez des produits qui seront de qualité. Parlons à présent de la culture sous serre. Si vous en avez une dans votre jardin, c'est très pratique au moment de la réalisation de vos semis, puisque la serre va accumuler de la chaleur et la chaleur favorise la germination. Ensuite, il sera nécessaire de repiquer vos plantes en terre pour que celles-ci puissent bénéficier de toute la nutrition dont elles ont besoin. Elles iront chercher elles-mêmes les minéraux et les oligo-éléments pour qu'elles puissent grandir et ensuite former des fruits ou des légumes en fonction de la plantation que vous aurez choisie. Ensuite, une fois que les fruits et les légumes seront sortis de leurs fleurs, ils vont pouvoir être agressés par les rayons du soleil et donc se défendre et produire des vitamines et des antioxydants qui seront bons pour votre santé. Si vous avez bien écouté tout le cycle de fonctionnement de la plante, eh bien c'est tout à fait logique de comprendre que malheureusement les végétaux qui sont cultivés sous serre n'ont aucun intérêt pour notre santé. Je pense que vous avez déjà vu à la télévision des reportages où on parlait justement de culture sous serre. Et donc vous vous rendrez vite compte qu'en faisant une petite réflexion et un retour en arrière, que les plantes sont cultivées hors sol, donc elles ne voient jamais un seul morceau de terre, donc elles ne vont pas aller de manière autonome chercher leurs propres nutriments, puisque finalement on va leur apporter grâce à des tuyaux et à une alimentation artificielle qui est complètement synthétique. En plus, il va y avoir des molécules à l'intérieur qui vont les booster, donc pour les rendre plus rentables, qu'elles puissent être hyper productives, résistantes, avec différentes caractéristiques. Et malheureusement, lorsque le fruit ou le légume va sortir, eh bien celui-ci ne sera pas agressé par les rayons du soleil, puisqu'il n'y aura que de la chaleur dans la serre. Et ça n'a aucun intérêt. Ils peuvent d'ailleurs mettre des petits bourdons, parce que j'ai vu récemment dans un reportage qu'ils faisaient de la culture de bourdons pour pouvoir polliniser les fleurs. Mais malheureusement, ça n'aura pas d'intérêt très intéressant pour notre nutrition, puisque dans tous les cas, les végétaux ne verront jamais la lumière du soleil. Et donc finalement, il n'y aura que très peu de vraie nutrition à l'intérieur de ces produits. Je vous déconseille donc d'acheter des fruits ou des légumes qui ont été cultivés sous serre. Alors il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de connaître le mode de production des végétaux que vous allez acheter dans les magasins, mais sachez que une tomate que vous allez acheter en hiver, malheureusement, elle aura été cultivée sous serre. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de votre santé, de celle de votre entourage. Et si vous avez envie de découvrir des recettes, de découvrir mon concept qui est le burn-out alimentaire, les 10 clés pour s'en sortir, rendez-vous sur mon site internet diététiquecreatif.fr où vous pourrez découvrir les 10 clés nécessaires pour prendre soin de votre santé et surtout redevenir autonome. Prochainement, vous pourrez bénéficier de tous les ateliers que je réalise au sein de mon cabinet en ligne pour que vous puissiez à distance et bien sûr très facilement bénéficier de tous mes conseils, de toute mon expérience pour que vous puissiez tracer votre propre chemin et être autonome. À bientôt!